Bonjour à tous, comme promis je vous retrouve pour une petite vidéo créative. Alors c'est une vidéo que j'aurais dû faire déjà il y a très longtemps, mais bon je vous passe les détails. J'arrive pas à la faire, j'ai recommencé je ne sais combien de fois, enfin bon bref voilà. Donc c'est une carte pop-up. Au départ je l'avais imaginé parce qu'on m'avait demandé de faire une petite carte pour une bienvenue de deux petits bouts de chou qui sont arrivés il y a 2-3 mois sur notre belle planète, on va dire ça. Et après donc j'étais en communication avec une jeune femme du blog 10 doigts inspire canalblog.com, mademoiselle Lily, qui m'a lancé un petit challenge en tant qu'invitée créative et qui m'a dit voilà, je te donne le thème de la biche, du cerf de la biche, thème que j'affectionne particulièrement, et avec ça tu fais ce que tu veux. Et bien écoutez, venant de faire cette petite carte pop-up, le blog de luxe de chez Action venant juste de sortir, voilà, vous imaginez la suite bien évidemment. Donc du coup j'ai dit je vais bien refaire cette petite carte pop-up, mais donc avec le thème qu'elle m'avait donné. Donc là voici, j'espère qu'elle vous plaira. Donc elle se positionne comme ceci, voilà. Elle est toute simple à faire, enfin vous verrez, c'est vraiment pas difficile à faire du tout. Donc j'ai utilisé le papier du bloc, je crois que c'est celui-là, le vert, voilà. Et puis il y a juste celui-ci, ici on voit quand même, qui est pris dans un bloc de chez Action, vous savez, bloc 1530, voilà. Donc je vous en fais le tuto. Alors je vous montre juste la base, parce que après bah, écoutez, vous faites comme vous le sentez, hein. Il n'y a rien de bien particulier, une fois que vous savez faire la base, le reste c'est pure créativité. Voilà, je vous montre ça tout de suite, en partenariat donc avec mademoiselle Lily du blog 10 doigts inspire.canalblog.com. A tout de suite pour le tuto. Donc pour commencer, c'est tout simple, vous prenez une feuille A4, blanche ou du papier de couleur de votre choix, et vous allez prendre votre massicot et vous allez la tailler. Donc dans le sens de 21, en fait nous allons la mettre en deux, ici. Donc on va marquer à 10,5. Si je n'ai pas mon stylet, c'est mal parti. C'est pas celui-là, mais tant pis. Donc vous pouvez trouver ce genre de choses. Alors 10,5, donc c'est la moitié de la carte. De toute façon il faudra la plier en deux. Ensuite vous la tournez dans ce sens et on va la scinder en 4. Donc la moitié de 28 c'est 14. Alors attention, on va pas tout marquer. Dans un premier temps, je sais pas de bêtises, si celle-ci on va marquer au milieu, donc la moitié de 28, 14. Oups. Je vous montre. Donc nous allons marquer uniquement les plis de la carte ici, là et là. Donc on va dire que c'est ici, donc la moitié de 14 c'est 7, et à partir de ce trait, alors on va le faire juste comme ça, je tournerai la carte après, c'est pas grave. Donc de 7, vous allez marquer jusqu'au trait du milieu, juste ici, pas plus. Et 14, 21, la même chose de l'autre côté. Et c'est tout, vous ne faites rien d'autre. Voilà. Ensuite, nous avons besoin, moi j'ai pris le dies de chez Catan Scrap, pardon, comme d'habitude, et je vais utiliser le dies du milieu, puisque nous allons faire l'ouverture de la carte ici. Pas de bêtises, c'est celui-là, c'est le plus petit, je pense. Donc voilà, donc je me retrouve avec mon gabarit comme ceci. Et ça, vous ne le jetez pas, parce que même si vous découpez après dans un autre papier, vous en servez comme gabarit. Donc après, nous n'avons plus qu'à plier. Donc nous plions
en deux, donc dans toute la longueur. Et là, on va juste y aller très tranquille, puisque ensuite, le but, c'est d'arriver à ceci. Ah non, je dis des bêtises, j'ai oublié quelque chose. Quoi, cette vidéo, il y a un moment que je l'avais faite. Donc normalement, vous prenez votre cutter. Il y a quand même une opération à faire encore avant. Donc dès que je l'ai trouvé, je vous retrouve tout de suite. Donc nous prenons notre tapis de coupe dorénavant et nous allons couper, ouvrir d'ici jusque là, parce que sinon il n'y aura pas de pop-up. Voilà, donc ici vous avez votre marque ici de fait, ici, ici, ici et ici. Alors maintenant c'est une affaire de pliage, donc on va y aller tranquillement pour cette partie. Donc moi je commence, il y a les plis montagne, plis vallée en origami. Celui-là, alors je vous donne un conseil, parce que là comme vous voyez ici, c'est très arrondi. Sauf que là, on double l'épaisseur du papier. Déjà, c'est du cardstock, hein, donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de reprendre votre plioir, votre règle. Et comme ici, ça va accueillir deux épaisseurs de papier, vous pensez bien qu'à un moment donné, qu'en collant et en ouvrant, ça va sauter. Donc, pour éviter ça, il va falloir le faire patiemment. Mais vous verrez que ça paye à la fin. Donc, on se décale un tout petit peu de notre trait initial. Vous allez voir, donc ça c'est le marquage que nous avons fait donc à la base, et en fait je vais venir l'arrondir au plioir. On voit bien. Bon. Je vais l'arrondir, je décale un petit peu ma règle par rapport au trait qui est fait, et je vais revenir faire un marquage à côté, et pareil pour l'autre côté. Ici, en fait, je vais faire en sorte que le papier vienne accueillir l'autre épaisseur de papier qui du coup est doublée. D'accord? Donc, hop, on marque bien, on n'hésite pas. Voilà. Je sais pas si on peut voir, là, ça marque un petit peu en brillance. Donc, j'essaye d'épaissir la partie qui va accueillir le papier. Et je vais faire pareil un petit peu, à bien le marquer un tout petit peu ici pour le papier de fond. Voilà, donc je remets comme ça, je le mets ici et très bien, repositionnable. Voilà, et ensuite vous collez par là, tac, voilà. Ah bon, si ça marche du premier coup, j'ai de la chance, hein. Ouais, regardez, il saute pas. Vous voyez, le fait d'avoir arrondi, ça reste en place. Je suis contente, c'est bien la première fois que ça fonctionne du premier coup. Dans ces deux bandes de 9 cm, nous allons marquer 1 cm des deux côtés. Sur les deux bandes que nous venons de faire. Voilà. On va en plier une comme ceci, enfin les deux, et l'autre pli, vous devez vous retrouver avec deux morceaux dans ce sens. Donc vous vous retrouvez donc avec deux bandelettes comme ceci. J'ai décaché la mienne. À partir de là, donc vous avez vu ici, à partir du milieu, donc on est toujours sur les 7 cm d'ici. Nous allons tracer 7 divisé par 3 des repères. Oui, vous voyez bien là. Alors, nous allons tracer des repères sur les 7 cm ici, donc divisé par 3, ça nous fait à peu près 2,2, 2,3. Voilà. Une fois que c'est fait, donc vous prenez vos petites bandelettes et vous venez les positionner à cet endroit. Nous les ont collés, enfin, on n'a collé qu'une partie dans un premier temps.
et vous venez les positionner sur vos repères. Voilà. Et la seconde, également sur le repère, bien aligné avec le bas de votre carte. Après, vous n'avez plus qu'à décorer. Une fois que vous avez décoré, donc comme ici, donc j'ai positionné mes die cuts, j'ai été prendre mes die cuts que je voulais, j'ai fait mon petit décor. Ici, donc j'ai mis en 3D la petite biche sur le papier de fond. J'ai fait descendre jusqu'en bas. Après ici, pour le petit panier ici, si vous le voyez, oui vous le voyez. Donc ce que j'ai fait, en fait, pour qu'il puisse venir jusqu'ici, qu'on puisse l'insérer, dans ma cage en bois, j'ai incisé 1,7 cm, donc de la hauteur de ma bande, et ici également, donc ici j'ai mis l'écart qui existe entre mes deux bandes, bien évidemment, et j'ai réincisé également aussi 1,7 cm ici, et du coup j'ai pu colisser la petite cagette en bois jusqu'en bas. Alors ici il y aura évidemment tout votre décor de fait. Vous aplatissez bien vos deux bandelettes en les liant bien sur la tranche du bas. Vous venez en coller ces deux parties. Vous en collez les grands carrés donc qui ne concernent pas votre décor, ici également, et après tranquillement vous venez rabattre. Alors moi je vous conseille de faire tout, enfin un grand maximum repositionnable au départ, comme ça si vous vous trompez vous revenez, vous reprenez. Repositionnable votre décor, hein, je parle là. Une fois que vous avez fini, bien évidemment vous consolidez normalement avec de la colle normale les parties à en coller. Donc vous en collez toutes ces deux parties là à l'intérieur. Ici vous aplatissez bien tout en alignant vos languettes, hein, pas que ça dépasse, et logiquement votre décor va se déployer quand vous allez refermer et vous retrouver avec votre jolie carte. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y en a, et bien évidemment j'y répondrai avec plaisir. Un petit pouce en l'air, super, et un petit commentaire aussi, ça fait du bien. N'hésitez pas à partager également, hein. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis s'il y a des questions, donc comme je le disais, je suis à votre disposition. Moi j'en ai fait deux autres, je vous mets les photos donc où j'ai utilisé les deux dies de chez Florilège Design pour mes cartes de bienvenue bébé. Et puis je vous montre ça en photo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.